Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les énergies de cette pleine lune du 10 janvier 2020. Pour l'instant, j'ai décidé de changer un peu, j'ai pris le Psychic Tarot The Heart et de John Holland, pour ceux qui voudraient savoir, parce que je m'en sers tellement peu que je trouve ça dommage qu'il soit dans un coin et qu'il n'ait pas... voilà, j'avais envie de changer d'habitude, donc... Comme tu peux le voir, je galère pas du tout pour brasser ces cartes qui sont juste énormes et pas du tout rigides. Allez, on va voir la coupe. Sinon plus je le fais jamais. On nous dit qu'il faut, on est dans une période, la pleine lune va nous permettre aussi de pouvoir commencer à mettre, à utiliser plutôt notre pouvoir intérieur. Donc appelle ça l'intention, ou appelle ça, je sais pas, tes super pouvoirs pour pouvoir arriver à manifester et à concrétiser dans la vie matérielle des choses que tu voudrais, mais des réels désirs qui sont motivés par quelque chose de sincère. Et on nous parle aussi de pouvoir vraiment se focaliser sur ce que l'on veut. Donc on est vraiment là-dedans dans une forme d'introspection. Et on nous dit que le premier temps va être à la réflexion, le deuxième au passage à l'action. Parce que de toute façon, on a les ressources pour mettre en place ce que l'on a envie de créer dans notre vie. Donc ça commence déjà pas mal. Alors, énergie pour cette pleine lune du 10. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter, tout ça? Sur quoi on va devoir travailler? Okay. Bon, je vais peut-être en faire un tirage à 6 cartes, sinon ça va être un peu short. Okay. Sachant que celle-ci, je ne prendrai pas en compte, je ne les lis pas à l'envers. On a l'ermite. Alors chose qui est très intéressante puisque donc demain, vendredi, le tirage à la semaine des énergies de la semaine du 6 au 12 ou au 11 du 6 au 12 nous parle justement de l'archétype. Il va falloir travailler sur l'ermite. C'est l'ermite qui est sorti, le 9 c'est l'ermite, et en dos du paquet on a l'ermite. Donc donc là on a l'ermite. Donc il y a vraiment une idée de devoir travailler sur les aspects un petit peu plus sombres, on va dire, de l'ermite, qui a tendance à s'isoler, à être un peu trop éparpillé, et aussi à ne peut-être pas être assez dans l'expansif, et qui a du mal aussi peut-être à assumer certains aspects de lui, en tout cas où on a du mal à assumer certains aspects de nous. Attends, c'est intéressant, on a un chakra qui est sorti et j'ai sorti trop de cartes. Non, c'était vraiment le dos du deck, c'est pour ça. Bah, c'était à la coupe, il ressort. Bon, celle-là voulait sortir. Waouh, ok, des chakras. Non, c'est pas vrai. J'ai sorti tous les chakras. Bah écoutez les amis, il y a voilà, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra racine. Donc c'est une semaine où clairement il va falloir travailler, c'est le moment idéal pour faire du travail type soin énergétique, purification, nettoyer sa maison, faire du tri dans sa vie, dans ses relations. Là il faut clairement mettre en place ce qu'il faut, c'est le moment idéal pour le faire, parce qu'en fait la suite va arriver très vite derrière, je ressens en fait. C'est un peu comme cette idée où quand on part en vacances, on aime bien tout ranger, tout nettoyer, couper l'électricité, couper le compteur avant de partir, ou donner les clés à quelqu'un de confiance, parce que quand on revient, on veut que ça soit propre et on veut pouvoir retrouver notre chez nous. Ou si on déménage, on veut pouvoir peut-être faire un méga tri pour ne prendre que l'essentiel. Pour que j'ai sorti autant de cartes des chakras, pour moi c'est pas anodin, donc je vais aller au fur et à mesure sur chacun des chakras pour t'expliquer ce sur quoi tu peux travailler si t'es pas familier avec ça. Alors, Sacred Destiny. Je parlais de purification, donc c'est bien ce que je pressentais. Et on nous parle aussi de pouvoir vraiment de pouvoir s'émerveiller de choses, et notamment des choses simples. Énergie et réflexion qui est aussi ressortie au tirage de la semaine qui arrive demain. On nous parle aussi de pouvoir aller avec confiance vers quoi on veut aller, parce qu'on est très déterminé, on va avoir les bons outils, comme on voyait à la coupe, on va avoir les bons outils pour pouvoir mener à bien les choses dont on a besoin. Et sache que si tu n'as pas par exemple gain de cause par rapport à quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, c'est soit que c'était pas le moment, soit qu'il y a quelque chose de mieux encore qui va arriver derrière. Donc pas de déception vraiment inutile, précoce. Peut-être qu'il y a mieux, mais derrière, et qu'il faut d'abord passer par une phase de vraiment d'épuration sous plusieurs aspects de ta vie.
Bah alors là, bah voilà, là on est déjà dans on est dans une arcane majeure, donc on est sur le chariot. Donc le chariot, lui, il est dans la maîtrise, il est aussi dans le fait de contrôler, peut-être trop contrôler, ça pourrait être un des aspects un peu plus péjoratifs. Mais il y a une idée de triomphe encore, le succès et ça ensemble, ça veut dire que les choses qu'on aura vraiment fait avec le cœur, où on aura mis tout notre cœur et notre âme dedans, et qui nous tiendront vraiment à cœur, pas des désirs de l'ego, mais des choses qu'on aura vraiment voulu au fond de nous, au plus profond de nous, pour notre plus grand bien et peut-être celui des personnes que l'on aime, vont pouvoir être matérialisées et concrétisées, je pense, grâce aux énergies de cette pleine lune qui arrive. C'est le moment idéal pour purifier, nettoyer, ranger, poser ses intentions pour la nouvelle année. Vraiment, là pour moi, il n'y a pas plus évident que ça. Donc vraiment, c'est le moment de poser les intentions que tu veux et de pouvoir vraiment te poser pour savoir exactement où tu veux aller, te fixer des objectifs réalistes, mais pas que... Note tout ce qui te passe par la tête parce que pour moi avec cette carte on nous parle aussi de pouvoir expandre et aller au-delà de ce que l'on pourrait peut-être concevoir, pouvoir recevoir, hein. Donc les chakras, les chakras, bon moi j'y passe rapidement, mais alors on a le chakra du cœur. Chakra du cœur, donc c'est le chakra de l'amour, donc c'est là où est le cœur, hein. C'est la phrase, c'est l'affirmation, c'est j'aime. Donc là il y a vraiment une idée de pouvoir vraiment aussi, je pense, dire aux personnes qu'on aime, prouver et montrer et leur dire qu'on les aime. Il y a vraiment une idée de pouvoir s'ouvrir, d'être dans quelque chose de très... ouais, de vraiment dans une certaine forme de communion avec soit quelqu'un, si tu as quelqu'un dans ta vie, soit c'est peut-être la période où quelqu'un va te déclarer sa flamme, ou tu vas déclarer ta flamme à quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup d'amour qui va entourer cette pleine lune, ou en tout cas, c'est les énergies qu'il faut qu'on nourrisse. Le plexus solaire. Alors le plexus solaire, on est sur le chakra du plexus solaire, on est sur la force et la détermination, le je fais, qui va d'ailleurs très bien avec le chariot, même au niveau des couleurs, où on est vraiment dans sa puissance, on s'ancre et on est prêt à pouvoir vraiment s'autoriser à recevoir ce que l'on veut de la vie, hein. On nous dit aussi que du coup, vu que ça va mouliner à max cette semaine et que ça va être des énergies très puissantes et très profondes, il faut absolument énormément prendre de temps pour se reposer. Ça va être une semaine. Si tu peux délègue. Si tu peux pas éviter les rendez-vous importants, vas-y. Mais essaye de te reposer au maximum, de bien manger, de pas trop forcer sur le sport si tu es quelqu'un qui est très très sportif, de pas trop forcer sur les cigarettes et l'alcool si tu es quelqu'un qui est très très festif. Et là, il y a vraiment une idée de pouvoir quand même se recentrer sur soi et peut-être essayer de pas décommander tout, hein, mais d'essayer de faire un peu moins de choses pour avoir un peu plus de temps pour soi en fait, hein. Là on voit que ce jeune homme, il a son sac à dos, il est dans un espèce de périple incroyable, voilà, il y a des moments où tu as besoin des temps de pause pour monter, pour faire cette ascension de cette montagne, donc qui est métaphorique évidemment, mais pour pouvoir aller au-devant de ce qu'on a à faire, il faut d'abord pouvoir se reposer, hein. La carte qui est sortie à la coupe, qui ressort, on te dit vraiment que c'est la semaine pour se poser, pour méditer, pour clarifier et stabiliser son mental et pour pouvoir vraiment décider clairement mais fermement de la direction que l'on a envie de suivre dans sa vie, hein. Et le chakra de base, donc le chakra racine, qui est vraiment celui qui est au niveau, je crois, des organes reproductifs. Oui, reproductif, c'est ça qu'on dit. C'est je suis, et c'est l'énergie, la stabilité, c'est vraiment les besoins de base. Donc là, il y a vraiment aussi une idée de pouvoir subvenir aux besoins les plus rudimentaires de l'être humain. Donc là, il y a vraiment une idée de vraiment prendre du temps pour soi. D'ailleurs, c'est intéressant. Tu sais ce que je vais faire? On va les recouvrir pour voir sur quoi on peut. Est-ce que je peux creuser un peu là? Par rapport au chakra du cœur, donc à ce qui est en rapport avec notre cœur, l'énergie du cœur, sur quoi est-ce qu'on peut travailler? Celui du plexus solaire et le chakra racine. Voilà. Alors, le chakra du cœur. Alors, il me semble le throat chakra, mais je veux tous les sortir, hein. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre les chakras. Apparemment, c'est ça qu'il fallait que je fasse, mais j'avais pas compris. C'est pas trop long, non, ça va. On va prendre tous les chakras et je vais mettre une carte sur chaque pour voir tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut travailler par chakra. Je sais pas si je le ferai à chaque fois, mais bon, là, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse, donc je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5.
Je sais pas pourquoi je les utilise pas, ces cartes elles sont super, hein. Comme quoi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, est-ce que tout rentre dans le cadre? Je l'espère, à peu près. Alors là, il va falloir que j'arrive à tout mettre. Et en plus de ça, on va remettre une carte sur chaque. Ah, c'est bien un peu de nouveauté là. Dites-moi d'ailleurs si ce genre de tirage vous plaît, hein, parce que peut-être que je serai appelée à en faire pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, les choses, les événements de ce type. Ça peut être une bonne idée, tiens. Allez, on va brasser un dernier coup. Ok, alors on va recouvrir et on va voir ce qu'il faut travailler par chaque chakra. Si tu n'y connais vraiment rien en chakra, sachant que je suis loin d'être une experte, je te conseille de googler ça ou d'aller sur YouTube pour avoir des explications peut-être plus poussées. Mais en fait, ce sont donc les... bon, on va dire, ça passe par les méridiens quoi, en médecine chinoise et ça va, donc le chakra racine est au niveau des organes reproductifs. Le chakra sacré est juste en dessous du nombril. Le plexus solaire est, je crois, au niveau en dessous de la poitrine. Le chakra du cœur, c'est au niveau du cœur. Chakra de la gorge, c'est au niveau de la gorge. Troisième œil, c'est ce qu'on a juste entre les deux yeux, un petit peu 1 ou 2 cm au-dessus des deux yeux, c'est le chakra du troisième œil. Et le chakra couronne, c'est ce qui est juste au-dessus de notre tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille sur le chakra racine, par rapport au chakra racine? Par rapport au chakra sacré. Ce soleil. Chakra du cœur. Bon, elle voulait se retourner. On va prendre ça en compte quand même. Et donc je crois que c'est dans les croyances, donc dans la spiritualité hindoue, quand un des chakras est en déséquilibre, ça va perturber déjà ton corps par des symptômes physiques, ça va perturber le corps émotionnel, ça va perturber ton esprit, et si c'est vraiment trop déséquilibré, on peut tomber malade en fait, hein. C'est les canaux énergétiques, on pourrait dire, qui sont reliés à ce que je viens de dire juste avant. Donc t'inquiète pas, je vais un peu réitérer mon propos. On va commencer par le chakra racine avec l'affirmation « je suis ». C'est la stabilité et les énergies du corps humain. Waouh, ok. Là, on nous dit que ce qu'on a à travailler le plus, apparemment, c'est sur notre chakra racine et c'est sur notre besoin d'appartenance, en fait. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui vont devoir vraiment aller plonger peut-être en eux pour essayer de comprendre les racines de leur mal-être, de leur tristesse, de leurs échecs, que ce soit professionnel ou personnel ou familial, et d'aller vraiment à la recherche de la racine de justement ce qui te met en insécurité, à savoir peut-être un manque de revenus financiers, un manque de soutien, peut-être le fait de te sentir en permanence en insécurité et jugé par les autres. Il y a vraiment une idée de travailler sur cet aspect où on a l'impression que on n'arrive pas à pouvoir recevoir ce que l'on veut, mais est-on prêt à recevoir? C'est ça la question, je pense, qu'on pourrait se poser dans ce cas-là. Il y a aussi l'idée de s'auto-saboter avec ça, hein. Voilà, il faut trouver un équilibre. En plus, on a une majeure, l'arcane majeur 14 qui est la tempérance. On nous demande de donner du sens à ce que l'on vit. Je pense que beaucoup de gens peuvent être vraiment très perturbés du fait de ne pas comprendre pourquoi les choses leur arrivent. Il faut que tu arrives à transformer cette douleur en une certaine forme de leçon de la vie qui va te permettre d'entrer en phase de résilience, c'est-à-dire de pouvoir apprendre des traumatismes passés et des traumas pour pouvoir en sortir grandi, plus fort et avec plus de conscience.
Là, on te demande d'équilibrer, c'est-à-dire c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est plutôt gris et il faut réussir à trouver un équilibre entre les facettes de toi qui ont peut-être été laissées de côté trop longtemps et qui ont besoin d'être entendues, notamment l'enfant en toi peut-être qui n'a pas été entendu ni respecté, ou peut-être même l'ado ou l'adulte qui n'a pas été respecté et qui a besoin d'être entendu et de se sentir légitime dans sa vie. Il y a aussi un besoin de pouvoir asseoir sa matérialité et toutes les choses qui sont en rapport avec la sécurité matérielle. Donc là, il y a une idée de trouver un équilibre, de trouver un moyen de pouvoir tempérer ses peurs à travers des activités. Après ça, je peux pas rentrer trop en détail, mais en tout cas, il y a une idée de trouver un équilibre. Il y a un besoin d'équilibrer ce chakra, je pense, pour pas mal d'entre nous, en tout cas ceux avec qui ça résonne. Parce que là, on a peut-être fait des excès, et que ça soit des excès au niveau alimentaire, nourriture, drogue. Et là, on nous demande de se remettre sur le droit chemin. C'est peut-être pour ça que le chakra racine est un petit peu, justement... à la dérive, ou qu'on se sent à la dérive sur ces aspects de nos vies, les aspects vraiment fondamentaux, parce qu'on a perdu notre chemin et on a besoin de retrouver notre chemin. Mais ça, il n'y a que toi qui puisses savoir quoi faire pour retrouver ton chemin. Bon, arrêter les drogues et l'alcool, ça paraît un peu évident de prime abord déjà. Hein. Alors, le chakra sacré. Alors, chakra sacré, c'est je ressens, c'est la sensualité, le plaisir et le plaisir aussi donc sexuel. Donc celui-là, bah voilà, win or lose, on sent qu'il y a besoin de couper avec des relations, c'est très relié avec le chakra racine du coup. On a besoin de couper avec peut-être des personnes et des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, que ça soit familial, professionnel ou sentimental. Il y a un besoin de trancher avec voilà, avec des personnes qui sont toxiques, clairement. Voilà. On a besoin de se respecter et c'est à partir du moment où on se respectera sur le plan sentimental qu'on va attirer à nous des personnes qui nous respecteront et qui reflèteront l'amour que l'on porte à nous-mêmes et qui nous reflèteront cet amour et qui nous aimeront à la hauteur à laquelle nous nous aimons nous-mêmes. Le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est je fais, c'est cette force et cette détermination qu'on a à faire les choses et à pouvoir manifester et créer dans notre vie les événements que l'on vit. On a une arcane majeure, on a la papesse. La papesse nous signifie que l'inconscient va peut-être prendre une énorme importance cette semaine. Donc si tu as des émotions refoulées, elles vont peut-être avoir envie de ressortir. C'est peut-être la bonne période pour pouvoir faire du travail sur toi, pour pouvoir aussi utiliser des modalités spirituelles, des modalités énergétiques, de pouvoir réussir à se connecter à son intuition ou à reconnecter avec son intuition. Si on a l'impression qu'on n'a pas du tout d'intuition, c'est juste que tu l'as renfermée depuis tellement longtemps qu'elle ne peut pas s'exprimer. Donc c'est comme un muscle, il va falloir réapprendre à s'écouter et il va aussi peut-être y avoir des choses qui vont être révélées. Soit tu vas avoir des espèces d'éclairs de lucidité, soit tu vas avoir des conversations avec des gens qui vont te permettre de pouvoir débloquer des choses en toi qui étaient bloquées et qui t'empêchaient peut-être d'aller de l'avant et qui te maintenaient en position de sous-régime ou de surconsommation, de sur-régime pour pouvoir en fait essayer de combler un vide que tu n'arrivais pas à combler dans ta vie. Voilà, on nous dit qu'on a la stabilité et la joie à la clé. Donc vraiment, écoute ton intuition, fais-toi confiance, prends note de tes rêves s'il y a des messages qui te parviennent. Vraiment, essaie d'avoir les yeux grands ouverts cette semaine parce qu'il se pourrait que tu puisses avoir des choses qui t'aident vraiment à débloquer ce qui justement t'empêchait d'avoir une plus grande sécurité et une plus grande aussi inspiration sur le plan créatif. Hein. Le chakra du cœur, c'est j'aime, donc c'est l'amour, la sincérité et tout ce qui est en rapport aux émotions. Et là, encore rest and reconsider, mais à l'envers. Alors, c'est-à-dire que au niveau de l'énergie générale, il faut prendre soin de sa santé, essayer de bien dormir. Par contre, au niveau de ses émotions et de ses ressentis et de ses sentiments, il est temps de passer à l'action. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que la phase de justement de je recule, je veux rompre depuis des mois, mais non, mais là, il est temps de faire les choses puisque justement, c'est relié au chakra sacré qui nous signifiait qu'il fallait couper avec les relations toxiques. Donc là, c'est la pleine lune est le bon moment pour pouvoir faire le tri dans nos relations sentimentales et amicales pour ne garder que le meilleur et que les gens qui nous sont vraiment bons pour nous. Voilà. Et on va avoir satisfaction. Ça va peut-être être difficile à faire au début, mais à la sortie, on se sentira tellement plus léger et on se sentira tellement fier de nous d'avoir fait ça parce qu'il fallait le faire en fait. Il fallait couper avec ces personnes qui ne nous voulent pas du bien, que ce soit des gens au travail, des connaissances ou même des amis de longue date ou peut-être même des gens dans ta famille qui en fait n'ont pas tes meilleurs intérêts à cœur. Il est temps de prendre soin de toi et de penser à toi.
Chakra de la gorge, je vois lucidité, intuition, expression de soi. Là, on nous parle de pouvoir vraiment ouvrir, c'est la voie royale vers autre chose. Donc à partir du moment où tu commenceras à pouvoir écouter ton intuition, que tu arriveras à stabiliser tes peurs et que tu arriveras à faire le tri dans tes relations, comme par hasard, comme par magie, c'est la voie royale vers la lumière et vers quelque chose de beaucoup plus stable aussi et de beaucoup plus vrai. Les relations seront beaucoup plus vraies, beaucoup plus sincères, beaucoup plus saines. On a aussi l'arcane majeur de la force. Donc là, non, je vous dis des bêtises, c'est l'arcane de la force, j'avais raison, où on nous dit qu'il faut être courageux et que ça va prendre du temps peut-être d'exprimer certaines choses qui sont pas forcément faciles à dire, mais c'est le moment de pouvoir justement vider son sac et dire les choses et exprimer qui l'on est et pouvoir verbaliser ce que l'on ressent. Le troisième œil, c'est donc je vois. Oui, j'ai l'impression que je vous dis des bêtises, mais c'est bien ça. Aller de l'avant. Donc elle voulait sortir tout à l'heure, donc on nous dit bien qu'à partir du moment où on aura tout débloqué sur le plan matériel et qu'on aura conscientisé les choses et qu'on aura libéré les choses de l'inconscient, et bien là on pourra déclencher un nouveau cycle et aller de l'avant et pouvoir vraiment aller sur notre chemin en étant en pleine conscience de ce que l'on fait. On nous dit aussi qu'il faut bien choisir ses batailles, que ce soit des batailles d'ordre physique ou ces batailles même spirituelles. S'il y a des choses en lesquelles tu crois, qu'est-ce qui a vraiment le plus d'importance dans ta vie, qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie. Je dirais, il y a ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui te nourrit aussi spirituellement, on pourrait dire aussi. Hein. Faut voir et enlever ce qui ne nourrit pas. Et on finit avec le chakra sacré, chakra couronne, je comprends, donc connaissance, conscience, là on est vraiment relié au divin. On nous dit que là, la pleine lune va peut-être nous pousser justement à affronter nos plus grosses peurs et c'est à partir du moment où tu affrontes tes peurs que tu peux transcender tes blocages pour aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment très lourd de sens. Hein. Et là, pour beaucoup, c'est la peur de se sentir isolé et rejeté si on dit notre vérité et si on exprime qui l'on est vraiment au monde, que ça soit à travers qui l'on est, ce que l'on porte, ce que l'on vit, notre situation sociale, notre apparence physique. Il y a vraiment une idée de se détacher du regard de l'autre pour pouvoir s'assumer pleinement sans être dans la dualité, mais d'être vraiment dans l'unification de qui l'on est. Là, il y a une idée de pouvoir s'ouvrir à la vie, d'être dans l'expansion, d'arrêter de se réfréner ou de se réprimer ou de se limiter parce qu'on a peur du regard des autres. Il y a aussi une idée d'affronter, ça aussi pareil, unique à chacun. Ta plus grande peur, c'est celle qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir la détrôner et la faire dégager, quoi. Bon, bah c'est hyper complet. Hein. Je vais quand même en tirer une dernière sur le chakra couronne. Voilà. On te demande de te positionner en tant qu'empereur, en tant que, avec vraiment le feu sacré, l'ambition. On te demande d'accepter qui tu es et de devenir vraiment la femme ou l'homme que tu dois être et de te positionner en tant que guerrier, en tant que victoire, avec la victoire en tête et de ne plus douter de tes capacités et de ta capacité à pouvoir aussi peut-être être au devant de la scène. Bon, bah je crois que ça fait un sacré tirage. Je vais quand même retirer ça. J'en avais pris deux, mais vu que c'était pour l'intention était différente, on va recommencer. Message d'éveil. Et je clôturerai là-dessus. Si tu souhaites me contacter pour un accompagnement, n'hésite pas. Tout est en barre d'infos. Et pour ceux qui veulent pouvoir bénéficier d'une guidance gratuite, c'est jusqu'à ce dimanche. Attends, si c'est que c'est déjà fini. Laisse tomber. Alors, je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler, peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Donc là, on te demande d'être dans le flow. Ce que j'appelle être dans le flow, c'est d'accepter d'être dans le mouvement de la vie et de vraiment se connecter à sa spiritualité si tu en as une, parce que c'est aussi ressorti dans les énergies de la semaine qui arrive donc demain. Le souffle éternel, tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer, ça résume merveilleusement bien l'énergie de l'empereur aussi, ça. Bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire. Les chakras, j'avais pas pensé, mais ça peut être une très bonne formule pour les pleines lunes, nouvelles lunes et les gros changements, par exemple changement de saison. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider. Et voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.